tous et ravie de vous retrouver pour un nouveau café. Alors, qui est mon invitée du jour? Elle s'appelle Aurélia Dean, elle est Data Culture Programme Manager chez Technip Énergie. Bonjour Aurélia. Bonjour Florence, Alors, je te propose, on plonge directement dans le sujet, hein, ça te va? ça me va. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de ton entreprise Technip Énergie, c'est quoi comme activité, comme nombre de collaborateurs? Alors donc Technip Énergie, on est une entreprise d'ingénierie et de technologie. On est au service de la transition énergétique et j'aime bien dire qu'on est une vieille jeune entreprise parce qu'on a plus de 60 ans d'existence, mais l'identité Technip Énergie a 1 an. On est 10 000 collaborateurs dans le monde entier et donc c'est principalement des ingénieurs, des responsables de projet. D'accord, très bien. Et dans cette organisation, du fait, quel est le rôle attendu de la data au sein de la stratégie de l'entreprise? Alors, comme je le disais justement, Technip Énergie, on a 1 an d'existence. On est en train d'effectuer notre métamorphose, celle de la transition énergétique. Et on D'accord. va dire que justement, la transformation digitale et la data va être là pour soutenir cette métamorphose. Donc, quelque part, on va faire une sorte de double transformation. Mais Oui, c'est surtout, l'une au service de l'autre. voilà, exactement. D'accord. Et du coup, on a défini 3 axes pour faire sur cette transformation. C'est créer des nouveaux services digitaux. Donc, Mmh. on a lancé justement une nouvelle offre qui s'appelle Beyond, qui est à l'usage de nos clients. Donc, D'accord. comment les aider avec ces services digitaux? Soutenir la transition énergétique, donc au niveau parce qu'on a une roadmap ESG assez ambitieuse, donc comment la data, le digital peut aider, au niveau de cette roadmap. Et puis, bien sûr, tout ce qui est performance opérationnelle. Très bien. Et au sein de tout ça, donc il y a la nécessité de mener aussi, le développement de la culture data et donc c'est ce dont tu es en charge. Aujourd'hui, vous en êtes à quelle étape de cette acculturation à la data? Alors, je dirais qu'on est aux prémices, mais pas tant aux prémices que ça. Alors, pourquoi je dis qu'on est aux prémices? Parce que le Data Office a officiellement 1 an. Donc, on D'accord, a donc c'est 1 an encore assez jeune. voilà, c'est assez jeune. Mais comme on a fait un plan d'accélération de la data, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées d'une manière rapide. Et donc, Condensé. voilà, condensée. Exactement. Donc la première action très forte qui a été menée, c'était donc ce qu'on appelait le Data Upskilling Programme. C'était donc un programme autour de la formation à la data science, donc de sélectionner une vingtaine de personnes pour les former sur une période de 9 mois à la data science. D'accord. Voilà, c'est un programme qui a été ouvert à tous. Donc c'est-à-dire qu'on a envoyé un email à tous les employés au niveau de la communication interne et n'importe qui a pu, j'allais dire, Se se positionner. positionner dessus. Donc on a reçu plus de 450 résultats, ce qui était beaucoup. Non! Donc tu as 450 personnes suite à cet email qui se sont dit intéressées alors qu'il y avait, au final 20 places. Exactement. Et, Génial, quel et en plus, potentiel. avec vraiment une bonne qualité de tout ce qu'on a reçu, parce qu'il y avait un questionnaire à répondre et vraiment une très bonne qualité. Donc, on a dû faire une première présélection Mmh. pour réduire par rapport aux 450 au niveau des profils qui étaient attendus. Suite avec donc cette présélection qu'on a faite, ces présélectionnés, on les a tous eus au téléphone pour voir avec eux quelle était leur motivation, creuser un petit peu plus sur voir quelle était leur maturité autour de la data science. Et c'est une mine d'informations ça, en plus de Ah, parler avec chacun d'entre eux. c'est Et c'est énorme. toi? C'est toi qui les as appelés? Donc, oui, avec des personnes des ressources humaines aussi et D'accord. des personnes qui faisaient partie du data office pour leur poser aussi des questions parfois un peu plus techniques. On a eu aussi leur manager pour s'assurer, pour déjà préparer que si on les envoyait en formation, est-ce qu'après ils auraient bien aussi de Le quoi temps? travailler, voilà, le temps, la disponibilité et ensuite quand ils allaient revenir dans leurs équipes, de quoi avoir vraiment Un déjà des terrain de jeu, ouais, un des terrain de cas jeu pour pouvoir mettre d'usage, en application. exactement. Oui, sinon c'est voilà, vraiment voir le côté aussi après mise en pratique, concret, Voilà. pour l'entreprise. Voilà, pas former pour former, s'assurer que ces 20 data scientists après puissent vraiment réincorporer, au niveau de leur service et avoir, comme tu dis, très bien ce terrain de jeu Très bien. et donc on a sélectionné que 20 et sur les 450 qui avaient postulé, j'en ai eu plus de 300, au téléphone. Alors pourquoi j'ai fait cet effort, là? C'est parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que c'est une mine d'informations extrêmement précieuse. Pour moi, c'était aussi de leur donner du feedback pour pas qu'il y ait de frustration et qu'ils comprennent Oui. pourquoi ils n'avaient pas été sélectionnés et de voir
avec eux quel était leur profil. En fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, c'était pas forcément cette formation en data science, mais c'était parfois être plus business analyst, data analyst ou même de la data engineering. Donc quelque part, c'est j'ai pu avoir les fondements de ma communauté, Et heu, affiner en même temps, mieux et comprendre et quels affiner, étaient, quels, ouais. voilà, quels allaient être leurs besoins futurs et du coup, pour moi, de savoir, quelles sont les autres formations que je Mmh. peux, quelles vont être mes priorités dans les formations et de savoir que, ces personnes-là sont déjà intéressées. Je sais que c'est, principalement sur la partie data analyst où j'ai eu beaucoup de personnes où c'était vraiment plus ça au niveau de leur profil. Donc pour moi, c'était vraiment ce fondement de ma communauté, de voir les profils et de savoir, après où j'allais mettre mes priorités, d'axe derrière. C'est Donc top c'est parce que finalement, tu as vraiment fait un 2 en 1. Au départ, ça partait d'une initiative avec oui, un focus sur 20 personnes et finalement, voilà, ces échanges t'ont permis, ben, de faire ta feuille de route pour la suite. exactement, Et c'était pas prévu au départ, on est et d'accord? c'était pas du tout prévu. C'est la magie, Et non, non, c'était pas prévu. Si on au départ, alors justement, j'aurais pas lancé tout de suite, mon programme d'acculturation par, je vais former des data scientists. D'une manière naturelle, je serais plutôt allée sur, je vais faire de la sensibilisation à tous à la data et ouais. après, je vais aller former des data scientists, data analysts. Mais en fin de compte, c'était pas plus mal parce que le côté, on va former à la data science, ça fait aussi, l'effet un peu, waouh, les gens veulent, se disent: «Il y a une Il y avait de opportunité». l'appétence. Ouais, il y avait de l'appétence, donc je vais aller postuler, dessus et du coup avoir après voilà, avoir cette communauté qui se crée et après où je peux redistiller mes autres messages de data, sensibilisation pour tous, Très bien. Donc ça, c'était le premier cran, c'est ça? ouais, Le premier, ouais, la 1re initiative. Il y en a d'autres que vous avez menées? donc là justement je suis en train d'aller sur la partie, data sensibilisation pour tous, parce que, comme j'ai dit, on a une population d'ingénieurs, donc tout ce qui est la partie coding, data science, ça les, data analystes, ça les intéresse bien. Par contre, quand je commence à parler de data quality, ça commence à un petit peu moins les intéresser sur sur le sujet, ce qui est un peu normal, hein. C'est la partie un peu, Moins sexy. ingrate, voilà, ingrate du sujet, mais qui est pourtant, primordiale Mmh. pour faire tout le reste et aussi faire comprendre justement aux managers qu'on on va pas faire de la data science, ça va pas être un miracle si on n'a pas de la data et de la data de qualité. Absolument. Donc là, une des premières fondations qu'on a faites, c'est qu'on a fait un data manifesto, donc ça s'est fait pendant l'été. Ça, je suis fan. Alors, qu'est-ce que le Data Manifesto? Alors la façon dont on l'a fait, c'est on a, à peu près il y a une soixantaine de personnes, donc qu'on a fait réfléchir sur les valeurs de Technip Energies pour D'accord. savoir qu'est-ce que ça veut dire pour la data? Dans ces 60 Donc personnes. remettre en contexte, ces valeurs Technip Énergie, les remettre en contexte de la data. Comment ça résonne, c'est ça? Exactement. Par exemple, dans nos valeurs, on a, être inclusif et collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire pour la data? Donc les gens ce que les personnes ont pu sortir d'une manière naturelle, déjà partager la donnée. Très bien. Chose où on sait que c'est pas si simple que ça, qu'on a souvent des freins et des difficultés dessus. Mais là, justement, c'est vraiment venu des 60 personnes. Ah oui, si j'applique, les valeurs de Technip Énergie à la data, je dois partager donc mes data. Il y a aussi une valeur qui est très forte au sein de Technip Energies, si on ne fait aucun compromis sur l'intégrité et la sécurité. Pour la data, c'est justement sur, quand j'ai des données personnelles, je vais faire attention à l'anonymisation, je fais attention à la façon dont je traite, les données, des employés, mais aussi les données de mes clients. D'accord. Permis de tirer justement ces grands principes et de les faire résonner avec les valeurs de Technip Energies. Très bien. Et puis ce qui était bien, c'est que dans ces 60 personnes, j'avais des gens donc qui étaient, acculturés déjà à la data, parce qu'il y avait des gens qui faisaient partie du comité de data gouvernance ou, des data scientists, des data analysts, mais j'ai aussi eu des responsables de centres opérationnels, des, managers, donc des gens un peu plus éloignés de la data, mais qui ont vraiment pris, partie prenante sur l'élaboration de ce manifesto. Donc ça permet après ensuite d'avoir vraiment j'ai pas D'infuser de manière plus large. Mmh. d'infuser, j'ai pas besoin d'aller convaincre ou je viens pas avec mon data manifesto comme ça. Donc et aussi une chose importante pour le manifesto pour nous, c'était de le rendre concret. Donc on a un site directeur Mmh. sur la data comme je disais, mais aussi après, quelles sont les bonnes pratiques qu'on doit avoir autour de cette data et quels sont les comportements qu'on doit adopter pour que ce soit, derrière, Applicable. applicable concrètement. Pas juste, une parole de: «Ah oui, il faut faire attention à la data». Et concrètement, il ressemble à quoi? C'est quoi? C'est un
Alors, concrètement, il a 2 formes. Il a une forme version courte et version longue. Ce qu'on voulait, c'est que donc la version courte, c'est que c'est un format, en format paysage qui peut être imprimé pour justement que ce soit affiché, donc avec, D'accord, à peu près, donc c'est 3 pages pour le format court et sur chaque page, donc parce qu'une page pour les principes directeurs, une page pour les bonnes pratiques, et une page pour les comportements, avec, des bulles, avec un dessin et avec une petite phrase, en dessous pour expliquer chacune de ces bulles et que ça très puisse être graphique, imprimé. Voilà, très pédagogique. exactement. Quelque chose qu'on peut imprimer et que si les personnes veulent aller un petit peu plus loin, il y a la version longue avec, donc là où du coup ça fait 6 pages. Donc on a rajouté une page pour vraiment expliquer chacun des éléments, qu'on a mis d'une manière graphique. Et on a la chance fabuleuse en plus que tu nous le partages. Oui, exactement. Merci, 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 merci. Non, non, mais Bon, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment une des fondations et ça nous a aussi permis de créer le motto autour, de la data pour que chacun s'y reconnaisse et donc notre motto, c'est, alors en anglais, c'est donc «Together, let's energize our data», donc ensemble, énergisons notre data. Et pourquoi? Bah, parce que comme j'ai dit, on veut utiliser la data pour justement, améliorer la transition énergétique et on a voulu vraiment aussi faire ce parallèle que la data, il faut la traiter comme l'énergie, c'est-à-dire il faut la créer d'une manière propre dès le départ, mmh, c'est la partie qualité. Il faut la partager, il faut la rendre disponible, à tous au sein de l'entreprise pas faire de et gâchis. voilà, on ne fait pas de gâchis justement Mmh, et on l'utilise d'une manière responsable très donc bien. voilà, Ça marche? on gâche Ta pas mé et c'est comme on le ferait pour l'énergie et ça, c'est vraiment un de nos éléments, forts aussi sur ce manifesto. La métaphore filée fonctionne très, très bien. Ouais. Quel est, pour tout ça, ton indicateur fétiche, de succès? Qu'est-ce que tu suis? Alors, ce que je suis, c'est déjà quand, je vais suivre, j'allais dire un peu les appels entrants que j'ai, dans le sens quand c'est plus moi qui vais vers les gens, mais que c'est les gens qui viennent vers moi. Donc ça veut dire que D'accord, déjà ils sont au ils t'ont courant. identifié. Ils m'ont identifié, ils ont identifié le data office et c'est eux qui viennent avec des demandes et c'est pas moi qui suis en train d'essayer de pousser, des choses ou de convaincre. Donc ça, c'est vraiment la partie que j'apprécie quand ça vient vers moi et je regarde s'il y a justement des améliorations dessus. Après, j'ai bien sûr tout ce qui est la partie, taux de participation, aux événements, voir si mes communautés aussi, grossissent à la fois sur, Yammer, Mmh. les communautés que j'ai d'animation et surtout en le faisant parce que toutes ces communautés qu'on a lancées, on n'a pas fait d'email, global à tous les employés. Donc j'ai pu m'appuyer sur, les 450 personnes qui avaient postulé entre autres, au Data Awareness et de voir après comment ça grossit un peu par capillarité, que les gens que d'eux-mêmes fassent suivre en disant: «Bah, tiens, j'ai assisté à un webinaire, là, c'est tous les mois, tu devrais aller voir» ou Ouais, c'est ouais, à l'information donc de voir que ça grossit d'une manière, naturelle, et ça c'est rien ne vaut que la capillarité et la recommandation par d'autres pairs, comme dirait hein? exactement et d'ailleurs le manifesto, on l'a fait de la même manière. On n'a pas fait un email en disant: «Bah, ça y est, on envoie le manifesto à tout le monde, c'est comme ça». Non, progressivement par, les personnes qui ont participé, qui le diffusent, pouvoir, que les gens aussi y fassent référence parce que dire, «Bah, tiens, dans le manifesto, il y a marqué ça, et d'ailleurs tu n'es pas en train de respecter les règles» ou, tu vois? «Attention, on est en train de s'éloigner, des Mmh. valeurs». Donc ça c'est, pareil, que ça se fasse d'une manière naturelle. Très bien, c'est là où c'est le plus solide pour la suite. Oui, tout à Alors le temps passe hyper vite, mais alors juste pour terminer, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui débute une mission d'acculturation? Ton conseil, chouchou? alors justement, pas essayer de convaincre et de rendre, obligatoire les choses, d'être plutôt dans une posture d'accompagner le changement, Mmh mh. d'accompagnateur. On est, coach, et alors j'en ai un deuxième parce que j'ai 2 chouchous dans les choses auxquelles je crois, fortement, c'est de pas penser tout de suite formation. Parce que quand on pense culture, on se dit: «Ah bah ça y est, programme de formation». Pour faire un changement culturel, il faut penser à faire d'abord de la sensibilisation. Pourquoi on est en train de faire de la data et du digital? Ensuite, faire en sorte que les gens aient envie de participer donc ils ont compris le changement et pourquoi, envie d'en faire partie. Du coup, là, on peut les emmener vers la bonne formation et ils savent pourquoi Ouais. ils sont dans cette formation-là et que c'est pas, voilà, c'est pas tombé, top down, va à cette formation. C'est eux-mêmes même qui demandent après à aller dans cette formation. Tu crées la prise de conscience qui va amener ensuite à la formation. Voilà
et Très bien. pas l'inverse de dire, bah, du coup, parce que souvent ce qu'on peut voir, c'est on rend un programme de formation obligatoire pour tous les employés et puis comme ça, ils sauront ce que c'est la data et puis c'est bon, ils Ça, sont c'est au fait. courant. Ça, c'est fait. Alors c'est vrai qu'on aura un indicateur qui sera génial. On aura 90 des personnes qui auront suivi le programme, mais souvent ils auront cliqué sur next, voilà, suite, Mmh. suite, suite, pour le finir au L'appropriation est pas forcément là. Mmh. l'appropriation est pas faite D'accord. et c'est pour ça que je suis assez attachée au mot culture. Parce qu'on parle beaucoup de data literacy, Ouais, et moi je préfère le mot culture, parce que culture, c'est vraiment c'est plus compliqué, c'est plus long, mais c'est, changer l'ADN de l'entreprise, rajouter que la data devienne un réflexe, comme, bah, comme dans notre entreprise, la sécurité est un réflexe. Si quelqu'un monte sur une chaise, on lui dira: «Bah, c'est pas non, stop». Bah, je veux que la même chose pour la data, que quand quelqu'un crée une data de mauvaise qualité, on lui dit: «Ah stop, ta data est pas de qualité, il faut, reprendre la copie». eh ben, merci infiniment Aurélia pour tous ces conseils pour réussir à rajouter dans l'ADN, des entreprises voilà, le petit chromosome data en plus. C'était extrêmement précieux et merci beaucoup aussi de nous faire, découvrir ton data manifesto. Je pense que ça peut être une vraie source d'inspiration et puis merci surtout de nous avoir, raconté comment tu l'as créé parce que le processus évidemment pour nous est aussi important que le résultat final. Merci de ta contribution à la communauté et puis est-ce qu'on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle rencontre? Tu seras là? Bah oui, je serai là. Mmh. On compte sur toi. À bientôt Oui, Aurélia. à bientôt. Merci Florence.